Bandeko Balandi à la voix du peuple est très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai fait une émission vraiment spéciale. Je suis descendu sur terrain parce qu'il y avait quelques concitoyens, quelques compatriotes au Bisso dans une activité nouvellement lancée dénommée Yeko la base. Yeko la base, c'est un programme, un nouveau programme qui aide les gens qui sont moins alphabètes à apprendre des notions de base. C'est grâce à l'initiative RDC, la fondation Initiative RDC, que cette activité a eu lieu. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu passer comme ça sans avoir l'organisateur de cet événement. J'ai voulu à ce qu'il y ait Aya Moko sur le champ pour nous expliquer, nous donner tous les détails. C'est quoi Yeko la base, ça va faire quoi? Et quel est le bénéfice réel ou palpable de Yeko la base et pourquoi Initiative RDC a choisi seulement ce secteur. Nathalie Bongona Giovanni, il est congolais, comprenez qu'on parle un peu français, un peu lingala, il va s'efforcer de parler un peu lingala. Giovanni Bolansongo, bonjour. Bonjour. Ozali Bongo, vous êtes l'organisateur et initiateur du lancement du programme Yeko la base. C'est quoi d'abord le programme Yeko la base? Je ne sais pas si vous pouvez nous aider à parler en même temps lingala et français pour aider les gens qui nous suivent en ce moment de bien nous comprendre. Alors le programme Yeko la base, c'est une formation. Donc une formation qui est destinée donc, aux gens qui ne savent ni lire ni écrire, donc aux analphabètes, entre 18 et 29 ans, que l'on lance notamment pour les jeunes de Barumbu et de Lingwala. Donc pour faire simple en gros, donc bateau baby ko tangate, ko le français bien té, yango wana eza pona bango, to lancer initiative yango pona bango po base de ba compétence wana, baye ba ko tanga, baye ba ko koma, po boza pe misala, po vina bango pe bonga et que de liboso. Mais pourquoi vous choisissez seulement un secteur, il y a éducation? Selon longtemps, il y a plusieurs secteurs où vous pouvez recruter des jeunes, vous mettre comme un pays utile. C'est bien l'éducation aussi, ils ont vraiment utile, les ont aussi socle. Mais pourquoi seulement choix il y a côté éducatif? Alors on a fait le choix de l'éducation parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Donc pour nous c'est une date qui n'est pas prise au hasard. On a choisi cette date pour lancer ce programme-là justement. Et l'alphabétisation c'est un secteur qui est important parce qu'il permet de réellement changer la vie des gens. Réellement. Des gens ne savant ni lire ni écrire, après cette formation sauront lire et écrire et pourront trouver du travail, améliorer leurs conditions de vie. C'est ce pourquoi nous avons choisi de lancer ce programme. Alors, quels sont les gens qui sont concernés? Seulement les gens qui n'ont pas étudié ou réintégrer ou critères pour aussi bénéficier aussi en même temps de ces programmes? Donc pour ce qui est des participants, à Tasuki, au Tangi, au Banda, au Tika, au Bukabik ou quoi, ça s'adresse à toutes ces personnes-là qui n'ont pas fini, au Bossi sa classe T. Toutes ces personnes-là, Bozongela, n'atoye que âge, et zo kene moi liboso, yango wana yeko la base et ye kopé sabino opportunité. Là pour apprendre des compétences, la lecture, l'écriture, ceci, cela, pour aller de l'avant. Donc c'est une seconde chance que Tozopé Sabino. Programme où vous lancez en gros, combien des apprenants ont beaucoup bénéficié, combien de personnes vont bénéficier dans le programme dans toute première édition il y a Yeko la base. Combien de gens qui sont concernés et quelles sont les communes au possible qui n'a qu'à Tiwana pour la bande là-bas? Par rapport au nombre d'apprenants, donc on est pour la première promotion, on a 60, 30 qui viennent de la commune de Barumbu et 30 qui viennent de la commune de Lingwala. Voici à peu près cela, mais pour les prochaines formations, on aimerait étendre ça à d'autres communes notamment, telles que Massina, telles que la Tchangou, d'autres communes qui en ont également besoin. Donc pour la première promotion, c'est 60 apprenants, Barumbu et Lingwala. Mais il y a des milieux plus reculés qui est Barumbu et Lingwala, là où il y a déjà vraiment qui sont vraiment moins alphabètes. Pourquoi vous n'avez pas choisi de commencer là-bas plutôt que de commencer dans le milieu et que les gens savent déjà, ce sont des gens évolués ou des gens qui sont déjà instruits ou qui ont déjà étudié? Alors c'est d'abord par un souci financier, premièrement, parce que cette première promotion, c'est sur fonds propres de la fondation que nous lançons ce programme. Donc sur fonds propres, nous avons dû faire des choix stratégiques et nous nous sommes limités à 60 personnes. Mais c'est aussi un choix géographique parce que nos bureaux à nous se trouvent dans ces deux communes-là, Lingwala et Barumbu. C'est pourquoi nous avons fait le choix de ces deux communes. Alors, une question que j'aimerais aussi vous poser, qu'on a posée lors d'échanges avec la presse ici, c'était vous n'avez pas des ambitions politiques derrière cette initiative, puisque souvent on connaît que non, Babilo est bandarabe. Moi, j'ai une politique, moi, batamiona. Et ça pour en 2023, tu as Giovanni. Explique-nous d'abord.
Non, comme je l'ai dit durant la conférence de presse, Et ça, bien sûr, répondre en lingala, s'il vous plaît. il faut aller français un peu. Et font la moins de là. Comme je l'ai dit à la conférence de presse, s'il y a ambition politique, elles auront été dites ouvertement. Pas besoin de se cacher parce que c'est une formation qui coûte de l'argent. Donc au lieu de se préparer à une pseudo-campagne électorale, j'aurais préféré garder mon argent pour la campagne plutôt que de faire Ecolabase. J'ai fait le choix de lancer Ecolabase parce que c'est par souci d'humanisme et par souci social avant tout. Il n'y a aucun agenda politique caché et je pense que l'avenir me donnera raison. On reparlera de ça. Alors, vous financez sans gagner quelque chose en contrepartie. Qu'est-ce que vous gagnez? Quel est le bénéfice concret que l'initiative RDC a gagné en retour en finançant ces programmes d'Ecolabase? Le but de financer sur fonds propres cette première promotion, c'est de montrer aux futurs partenaires que nous sommes capables de faire sans vous. Voici ce que nous sommes capables de faire. Mais à la prochaine promotion, nous aurons besoin de vous pour que ce soit plus grand, plus d'apprenants, plus de communes. Donc, il faut prêcher par l'exemple, montrer que de par nous-mêmes, nous pouvons le faire. Mais à la prochaine promotion, j'espère que, en tout cas, toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les entreprises, les sponsors et les partenaires, puissent être intéressés à venir vers nous pour financer ce type de projet. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis Kélia Lungo, comme notre très chère modératrice l'a dit. Je suis Kélia Lungo, étudiante en droit à l'Université de Montpellier en France, également membre du conseil d'administration de la Fondation Congo Développement. D'ailleurs, que je représente aujourd'hui pour le lancement officiel de notre projet en partenariat avec la Fondation Initiative RDC, Ecolabase. La Fondation Congo Développement est une fondation qui a été créée le 13 novembre 2020 par son président Eben Kabamba et son vice-président Salomon Lemoyadou. Celle-ci travaille d'arrache-pied pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Plus particulièrement dans le domaine de l'éducation et du domaine entrepreneurial. Elle est classée dans la catégorie d'établissement à utilité publique. Notre projet, Ecolabase. Qu'est-ce que Ecolabase? Ecolabase est un projet qui vise à permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à écrire et à lire de le faire. C'est donc un projet d'alphabétisation accélérée pour permettre à ceux qui en ont vraiment besoin, à nos compatriotes congolais, d'apprendre à lire et à écrire. Ce qui constitue une avancée pour notre République. En effet, des personnes qui ne savent pas lire et des personnes qui ne savent pas écrire ne sont pas à l'aise, ne sont pas libres. L'enquête EDS 2007 relève que le taux d'alphabétisation au niveau du primaire était à peine de 61%. En 2017, le PNUD évaluait le taux d'alphabétisation en RDC à 77,3%. Cette situation maintient un bon nombre de Congolais dans un état de sous-développement mental avec des conséquences sur leur vécu quotidien. La Fondation Congo Développement, qui a pour objectif d'accompagner le développement intellectuel des populations vulnérables, voudrait apporter sa pierre au développement du pays à travers son programme accéléré d'alphabétisation et civisme en faveur des personnes en rupture avec les milieux scolaires, orphelins et autres jeunes de 18 à 29 ans, ne sachant ni lire ni écrire. Nous tenons aussi à remercier pour ce merveilleux projet la Fondation Initiative RDC qui nous a permis de réaliser ce projet. Nous avons contacté beaucoup de structures qui nous ont refusé leur aide, qui n'ont même pas voulu nous entendre, mais par leur aide, ils ont fait à ce que ce projet puisse se faire. Merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres, grades et qualités, chers apprenants présents, bonjour et merci de vous être rendus disponibles ce jour. Je suis honoré et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'y reviendrai plus tard, parce que me tenir ici, c'est l'accomplissement d'un long travail qui, en quelque sorte, à travers un visage. Je voudrais tout d'abord saluer
les représentants des communes concernées, la commune de Lingwala et la commune de Baromou, qui ont fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Votre présence témoigne du grand intérêt que vous accordez à notre engagement pour l'alphabétisation de vos administrés. Merci. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peu encore, je m'appelle Giovanni Inoua Poulantsou. Je suis le président de la Fondation Initiative RDC, une organisation qui se donnait pour mission une tâche certes louable, mais non moins difficile, c'est d'accompagner la République démocratique du Congo sur la voie du développement d'une part et d'encourager la jeunesse à relever les défis les plus pressants auxquels notre pays doit faire face d'autre part. Nous nous sommes distingués durant l'année 2020. Lorsque la crise de la Covid-19 battait son plein, nous avons fait notre part dans la recherche de solutions pour lutter au maximum contre la propagation de la pandémie que nous avons tous dû faire face. Aujourd'hui est un jour de changement prometteur chez Initiative RDC, car c'est dans un tout autre registre que nous nous engageons, toujours dans la même optique de mener des actions sans égal, afin d'impacter durablement et efficacement le devenir du Congolais. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler ici que l'éducation est un droit fondamental. Mais elle est un puissant facteur de développement, si ce n'est le seul facteur qui compte pour le développement. En ce 8 septembre 2021, nous célébrons la Journée internationale de l'alphabétisation. Depuis 1967, cette journée nous rappelle l'importance de l'éducation et de l'instruction en tant que facteur dotant les hommes et les femmes de connaissances et de compétences leur permettant de faire des choix lucides pour mieux organiser leur vie, jouer leur rôle de citoyen et par la même occasion contribuer au développement d'une nation. À ce jour, c'est plus de 700 millions de jeunes adultes à travers le monde qui ne possèdent toujours pas les compétences nécessaires, dites basiques, dans le domaine de la lecture et de l'écriture. Une situation qui s'est empirée, qui s'est accrue par la crise de Covid-19. Malgré la détermination de notre pays à éradiquer ce fléau que représente l'analphabétisme, en République démocratique du Congo, ce sont 29% de Congolaises et Congolais peuplant le territoire, d'Ouvira à Kassongoluka, en passant par la capitale, qui sont analphabètes, soit près de 24 millions de nos compatriotes, ne pouvant saisir, comprendre et interpréter l'environnement qui les entoure et de ce fait pleinement jouer leur rôle au sein de la société. Ces chiffres alarmants font de l'alphabétisation un défi contemporain, car c'est un défi auquel notre génération doit faire face et prendre toutes ses responsabilités. C'est pourquoi l'attention et les effets doivent être maintenus sur ce secteur, et c'est ce à quoi, aujourd'hui, la Fondation Initiative RDC et Congo Développement s'engage. Conscient que l'éducation constitue le socle qui permet d'influencer le devenir d'une nation, et étant l'un des piliers majeurs du programme d'action quinquennal de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous lançons officiellement ce jour le programme Yekola Base. Cette première cohorte couvre les communes de Baromou et de Lingwala, avec l'ouverture de 2 centres dédiés à 60 jeunes Kinoises et Kinois, analphabètes âgés de 18 à 29 ans. Ce que je souhaite relever de ce programme sont les 3 éléments suivants. Premièrement, la promotion d'une alphabétisation de qualité et le développement des compétences de base. Deuxièmement, l'initiation à un civisme contemporain, basé sur le changement de mentalité, le respect de l'environnement, les relations avec les institutions locales, notamment les communes. Troisièmement, c'est la réinsertion de ces jeunes à travers la formation professionnelle adéquate. L'objectif poursuivi derrière tout ça est que le plus grand nombre de citoyens dont l'âge avancé ne permet pas de retourner sur les bancs de l'école acquièrent les compétences de la vie courante et exercent pleinement leurs droits grâce à l'opportunité d'un apprentissage alternatif de qualité que nous offrons, corrigeant ainsi les disparités liées au genre, à la situation financière ou encore aux zones géographiques. Il est important de garder à l'esprit que ce projet, c'est l'investissement dans la lutte contre la précarité sociale, l'exclusion, la pauvreté et surtout la volonté d'assister les plus fragiles qui anime la Fondation Initiative RDC sur ce chemin. C'est aussi ça, d'agir concrètement et efficacement sur le devenir d'une nation.
À la rédaction de cette allocution, je me suis posé une simple question. Que signifiait, que représentait l'Écolabase? Pour moi, à mon sens. Le vrai but de cet apprentissage, de cette formation, n'est pas tant la connaissance ou le savoir qui sera transmis, mais l'opportunité de changement qu'il apporte en permettant aux apprenants d'avoir de nouveau l'audace d'espérer. L'audace d'espérer d'être de nouveau visible, décisif, important, nécessaire à la société. L'audace d'espérer changer son propre narratif individuel et d'imaginer une multitude de possibilités d'avenir pour soi-même et ou pour les autres, qui autrefois étaient inimaginables. Nous pouvons ainsi transformer nos vies grâce à l'éducation et à l'apprentissage, en aidant les apprenants à atteindre leur plein potentiel, du moins à s'en approcher au maximum. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas m'étaler au-delà du temps qui est imparti, étant donné que nous avons commencé un petit peu en retard. Alors, je ne pourrais pas terminer mon propos sans exprimer mes remerciements à tous les acteurs impliqués pour leur disponibilité et leur engagement. Tout d'abord à la Fondation Congo Développement et à Mme Eunice Mouma qui est ici présente, responsable de la structure PETUPENI, qui ont uni leurs efforts pour donner vie à ce projet qui nous réunit aujourd'hui. Ensuite, mes remerciements s'adressent également au recteur de l'Université William Booth, ainsi qu'au préfet de l'Institut technique industriel de la Gambie, qui nous ont accordé leur confiance et ont permis de matérialiser ce programme au sein de leurs établissements respectifs. Et enfin, à toutes les communes concernées, les recruteurs, les instructeurs, ceux qui se sont mobilisés depuis le début pour faire de l'Écolabase une réalité. C'est dans l'espoir que ces différentes parties prenantes qui joueront leur partition durant la mise en application de cette formation 4 mois durant, que je souhaite plein succès à ce programme. Et n'oubliez surtout pas, chers apprenants ici présents, que vous serez, à votre niveau, à l'issue de cette formation, des ambassadeurs de valeurs de la Fondation Initiative RDC. Je vous remercie. Bonjour. Daniel Mbete. Nga na sepeli nango parce que esika ba parents nanga ba zwa suma koki ya ko continuer ko silisa ngate esika ndi na bandeli lisusu na sepeli na silisa o na zwa o na zanga ki nango na kokisa ngo ikota kati na ngai esika ba parents nanga makoki ekatanaki na zwingolu ya kozwa grâce tozwi mutu o asungi biso toyebi ete ma nzamba pambola ekaka nakopesa bango merci mingi nzamba batela bango apesa bango susu makasi ya kosala ka bolamu bandeko bopusana o eza nango makambo ya mbongo te eza ofele bakisa mayele nga ndenge naza boye nayebi ke savoir vivre ezo bakisa masusu kati na ngai na bakisa susu mayele connaissance ezoya susu ebele sentiment na ngai ezali ko bénéficier na programme otozo ekola tout d'abord français ya liboso ya mibale les autres font la porte sur la formation comme couper couture, informatique, esthétique, ainsi de suite. Pour nanga dans le bango kake, ba continuer. Ne ba bandi boto mona ba tumsu ba ko banda ba succès na katikati. Mais bango ba continuer ba kende liboso pe to sengiza ba pambola bango à soutenir bango na programme vraiment ya Écolabase. On a commencé à Kinshasa, mais ça vise toute la RDC parce que les gens ont tendance à croire que la RDC se limite à Kinshasa. Alors que la RDC, c'est aussi Lubumbashi, c'est aussi d'autres provinces, c'est aussi Matadi, etc. Donc on ne va pas seulement s'arrêter à Kinshasa, mais notre projet pilote commence à Kinshasa, la suite se fera ailleurs aussi. Bien sûr, nous deux, nous sommes des fondations, donc Congo Développement est une fondation et Initiative RDC aussi une fondation. On a quelques objectifs communs, donc pourquoi pas allier nos forces pour aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est une vision. Que serait la grandeur d'une vision si elle s'arrêtait? Autant aller plus loin. Donc je pense que dans un futur proche ou lointain, il y aura encore des collaborations, un partenariat entre la Fondation Congo Développement et la Fondation Initiative RDC. Alors, la voix du peuple, la voix du peuple a suivi beaucoup plus. Petit peuple. C'est-à-dire que nous avons
Et si il y a un programme qui va concerner un programme qui va venir biso na lingala ko isa bangoni ba bazali peut-être intéressé ba mo ngana intéressé na programme au moins ba banda mingi ko benga ngai to ko ba bangoni ni ba bazali intéressé pe ba kuta na programme ba yeko la pe mo notion de base ba ba pe ko comment kotanga pour ba kende pe mo musika ko ba bangoni ba bazali intéressé mais ba ko ya après initiative ou après activité ya lelo. Alors pour la batunyoso balingi ba baya ko s'inscrire, baya ko zoa moins formation ya yeko la baso to sale là, c'est de s'approcher boya et pas biso. Bureau na biso ezana université William Booth UVB et pas ya ba salutiste. Donc bureau biso ezakuna boko kikoya tozo enregistré bino déjà parce que après formation formation mususu ezoya. Donc boko kiko zala ba VIP donc ba bénéficiaires les prochains bénéficiaires, il y a formation yeko la base. Donc vous avez 4 mois, vous avez 4 mois, boya, vous contactez Bisso par tous les moyens, les réseaux sociaux, les numéros ou sur place dans nos bureaux. Na Université William Booth boya, tout beau s'enregistrer déjà, comme ça pour la prochaine promotion, binonde beaucoup à la lauréat. Il n'y a pas un contact par lequel vous rejoindre Bino. Contact comme numéro ou quoi? Téléphone, oui. Si, il y a un numéro, donc numéro c'est 085 88 63 689. Donc, si vous pouvez répéter pour une meilleure audition. 085 63 88 689. Question soukato si la noa namba moko. Initiative RDC Vanika Bébé Msimbo Nango be financer et gagner le côté. Et ça mutumo tabata mina simana bino, il y a pas un politicien qui vous finance entre nous soit dit. To banganzambe. Si seulement. La force avec Initiative RDC c'est que tous les jeunes courageux. Biso no surtout nèg to sala comme ça là. Et na moi on que to gagnaka. To tira kango na initiative pour essayer ba projet à boyer. Donc quand je dis c'est sur fond propre, c'est sur fond de ma sueur que je suis ici et non de une main noire. C'est pas au Union Sacro l'Amco FCC nous financer. Moi j'ai dit la politique ce n'est pas quelque chose qui doit être associé à initiative. Merci beaucoup Giovanni Boulanzongo. On vous remercie. Merci beaucoup Nabino Bandeko la voix du peuple. C'était la Ndeko Giovanni Boulanzongo, initiateur, il y a Initiative RDC, une fondation qui s'occupe des jeunes. Bino Bato Bozola Nabiso, aux alliés intéressés, Bobing na numéro 1. Bino peut partenaire, Bomol que non Ndeko Bimisi, Mbongo na Moko ya poche, pour na Rosunga Bilenge Bakende Diboso. Bon, mais un peu financier, bango et au salaire bien. Merci à vous Bolande, biso qui nous s'abonner à la chaîne biso La Voix du Peuple officiel TV, beaucoup retrouver biso wana, toujours continuer série à descendre sur terrain. Beaucoup monde a toujours qui t'a la province P. Donc dans la province de la Sabino d'ici là beaucoup monde. Merci à vous Bolande, tout le monde très prochainement. Merci beaucoup. Engagement pour la citoyenneté et le développement.